Bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Je m'appelle Alain M. Bergeron, je suis auteur jeunesse. Puis aujourd'hui, on fait la lecture d'un petit album qui s'appelle « À table les oiseaux » dans la série Petit Billy Stuart. L'histoire de « À table les oiseaux », comme beaucoup de mes histoires, beaucoup de mes albums, beaucoup de mes petits romans et grands romans, est inspiré de faits vécus, de choses qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à mes enfants, ou de choses que j'ai observées. Et à table, les oiseaux, c'est le petit Billy Stuart qui veut nourrir une petite mésange à tête noire. Vous savez, les mésanges à tête noire, c'est assez facilement approchable en autant qu'on reste calme et qu'on n'est pas trop dérangé. Et éventuellement, ils vont venir manger dans notre main. Et on en a plusieurs dans mon... il y en a plusieurs, là. Mais il y en avait particulièrement dans mon coin. Et à l'arrière de ma maison, un jour, je me suis installé avec des graines spécifiquement pour les mésanges. Et là, j'ai joué à la statue. J'ai fait la statue, la main tendue comme ça, à attendre que les mésanges approchent et viennent manger dans ma main. Je trouvais que c'était une expérience assez phénoménale là, pour moi, d'avoir un petit oiseau qui venait manger dans ma main. C'était quelque chose que je voulais essayer. Je sais qu'une de mes tantes faisait ça. Donc, j'ai essayé. Et moi, j'ai deux chiens. J'ai un caniche royal et un caniche miniature. L'inspiration d'ailleurs de Froufrou, c'est mon caniche royal. Et les chiens, quand je sors dehors, soit ils viennent avec moi, soit ils restent dans la porte patio puis ils me regardent, puis ils ne bougent pas, puis là ils attendent. Et chaque fois qu'il y a une mésange qui approchait, là, les chiens réagissaient, puis là ils se mettaient à japper, puis ça faisait peur à la mésange. Puis là, les mésanges s'envolaient et j'en étais quitte pour avoir une main pleine d'une poignée de graines et qui servait strictement à rien. Alors, mes multiples tentatives ont viré à rien. J'ai jamais été capable d'avoir une petite mésange qui venait manger dans ma main. Mais ça m'a donné l'idée d'écrire l'histoire « À table les oiseaux », publiée aux éditions Michel Quintin et illustrée par mon ami Samuel Parent, si ça me parle. C'est le premier d'une série de 4 albums. On a Bonne fête Froufrou. On a La promenade de Froufrou. Et le tout récent, Froufrou a peur de l'orage. Et je vous avoue que j'ai peur des orages. Là, il y en annonce justement aujourd'hui en fin de journée. Et je ne suis pas très très brave quand il y a des orages. Alors, ça m'a donné le goût d'écrire l'histoire de Froufrou a peur de l'orage. Finalement, Froufrou il est pas mal présent dans mes petits albums. Pour À table les oiseaux, ce que j'ai fait, c'est que, je n'avais pas le goût de lire tout seul. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un appel via ma page Facebook pour demander la collaboration de jeunes lecteurs et lectrices qui interpréterait les différents rôles dans l'histoire. Donc, les amis de Billy Stuart et Billy Stuart lui-même. Alors, j'ai reçu beaucoup de candidatures de qualité. Et, finalement, on s'est retrouvé avec la participation de 5 enfants, dispersés un petit peu partout au Québec, qui ont accepté gracieusement de prêter leur voix et leur talent au personnage de l'album Petit Billy Stuart. Ils vont se présenter tout à l'heure, mais je peux déjà vous dire qu'on a eu la collaboration de Félix pour Billy Stuart, d'Alicia pour Foxy la renarde, de Delphine pour Mosquée la moufette, de Jordan pour le caméléon galopin, et de Charles Olivier pour Yéti la belette. Alors, je vous les laisse, je les laisse se présenter à l'instant. Bonjour, je m'appelle Félix Côté, alias Billy Stuart. Je suis en 2e année, j'ai 7 ans. Je vais à l'école Gaétan-Boucher de Saint-Hubert. Et en pensant, j'adore l'école.
Bonjour, je m'appelle Alicia Mota-Caron, j'ai 10 ans. Je vais à l'école des Cèdres, à Laval, et je suis en 4e année. Bonjour, je m'appelle Delphine, j'ai 7 ans. J'habite à Saint-Maurice-de-l'Échourie, en Gaspésie. Je m'appelle Jordan, j'ai 8 ans, je suis en 3e année. J'habite à Montréal, puis je suis à l'école Saint-André-Zy. Bonjour, je m'appelle Charles-Olivier Bernard. Je vais à l'école de musique Jean Coutu, j'ai 7 ans et je demeure à Trois-Rivières. Alors maintenant, on va y aller avec À table les oiseaux. Bonne lecture tout le monde. À table les oiseaux. Le temps est magnifique et les oiseaux chantent, cachés dans les grands arbres des environs. Petit Billy Stuart reconnaît l'un des chants. Une poignée de graines pour les oiseaux dans les mains. Le raton laveur tend le bras. Il dit « À table, les oiseaux. » Puis, il devient immobile comme une statue. Petit Billy Stuart attend, et attend, et attend encore. Tourne la page tout doucement pour ne pas effrayer les oiseaux. Petit Billy Stuart perçoit un mouvement dans un gros érable. Un oiseau voltige d'une branche à l'autre en chantant. Il semble se rapprocher du raton laveur. Petit Billy Stuart identifie la mésange à tête noire. Il a lu dans un livre que cet oiseau-là peut manger des graines directement dans la main de quelqu'un. Le raton laveur est très excité. Petit Billy Stuart espère que la mésange va se poser sur le bout de ses doigts et lui murmure. À table, il n'y a que toi et moi et... L'aboiement d'un chien fait sursauter le raton laveur qui en échappe les graines. La mésange s'enfuit en un battement d'ailes. Ça parle aux millions d'écrevisses de la rivière Bulstrode! C'est le chien Froufrou qui arrive. Il est accompagné de la renarde Foxy. L'oiseau, lui, s'est envolé pour se réfugier dans l'érable. Que faisais-tu là, petit Billy Stuart? Le raton laveur est agacé par leur présence. J'ai tenté depuis plusieurs minutes d'amener cette mésange à manger dans mes mains, mais ce sale cabot lui a fait peur. Il faut tout recommencer. Foxy n'est pas contente. Franchement, petit Billy Stuart, mon beau froufrou d'amour chéri désirait simplement te dire bonjour. Deuxième essai pour petit Billy Stuart. Il s'installe à proximité de l'arbre et il dit « À table, les oiseaux. » Il attend et attend et attend encore. Une autre mésange se met à voltiger de branche en branche, tout en chantant. Elle se rapproche du raton laveur. L'oiseau vole au-dessus de ses mains lorsque subitement un cri éclate. « Salut, petit Billy Stuart! » C'est Yéti la belette qui vient rendre visite à son ami. « Yéti, tu as effrayé la mésange! » La belette s'agite immédiatement en brandissant ses petits poings. « Une mésange? Qu'il y vienne! Non, qu'il y vienne, la mésange! Je vais là! » Yéti s'arrête et demande à Foxy. C'est quoi une mésange? La renarde répond tout en caressant Froufrou. C'est un oiseau mignon qui zinzinule quand il chante. Yéti s'excite. Qu'il vienne, non, qu'il vienne, le zinzin! Troisième essai pour petit Billy Stuart. Les mains remplies de graines, il murmure. « À table, les oiseaux. » Ensuite, il attend, et attend, et attend encore. Une mésange voltige près de lui. Il l'encourage. « C'est le moment, allez! » Tout à coup, une libellule vire bruyamment autour de la tête de petit Billy Stuart. L'insecte se pose sur sa main, mais soudain, tchac! En un éclair,
un truc rose et gluant attrape la libellule. Petit Billy Stuart pousse un cri. Le chien Froufrou jappe. La mésange s'éloigne. Et Galopin le caméléon avale l'insecte. Galopin est un autre ami de Petit Billy Stuart, de Yéti et de Foxy, tous membres des Intrépides. Il passait dans le voisinage pour faire une visite surprise au raton laveur. Il a été incapable de résister lorsqu'il a aperçu la libellule dans la main du raton laveur. Je suis désolée pour toi, Petit Billy Stuart, mais pas pour moi. Elle était succulente, cette libellule. 4e essai pour Petit Billy Stuart. Les mains ouvertes, il chuchote. À table, les oiseaux. Il attend, et attend, et attend encore. Cette fois-ci, une mésange se pose sur sa tête. Du coin de l'œil, le raton laveur aperçoit Mosky la moufette qui s'amène dans la forêt. Par des gestes, Foxy lui demande de ne pas faire de bruit, tout en désignant Petit Billy Stuart. D'un signe, Mosky indique qu'elle a compris. De son sac, elle sort un appareil photo pour capter la scène. Clic, clic, fait l'appareil photo. Apeurée par le son, pourtant discret, la mésange déguerpit. Froufrou aboie. Le raton laveur est découragé et Yéti est énervé. Qu'il y vienne, non mais qu'il y vienne, le clic-clic. Les amis de Petit Billy Stuart regardent les photos prises par Mosky. S'ils les trouvent drôles, ce n'est pas le cas pour le raton laveur. Il s'en plaint aux autres. J'étais à un doigt de faire manger cette mésange dans mes mains. Mosky ne s'excuse pas pour autant. Elle lui montre l'écran de son appareil photo. Avoue, Petit Billy Stuart, que les photos sont belles et amusantes. 5e essai pour Petit Billy Stuart. Déterminé, peu importe ce qui arrivera cette fois, il ne bougera pas. Le raton laveur dit à voix basse. À table, les oiseaux. Il attend et attend et attend encore. Une mésange n'est pas loin, mais voilà que surgit plutôt un écureuil. L'animal se montre lui aussi intéressé par les graines que Petit Billy Stuart a dans ses mains. Attiré par l'odeur de la nourriture, l'écureuil saute dans les mains de Petit Billy Stuart. Sa présence garde les oiseaux à distance. Le raton laveur en a assez. L'écureuil détale pour aller se cacher dans un arbre. Il est poursuivi par le chien Froufrou qui aboie et Yéti qui s'agite. Qu'il y vienne, non mais qu'il y vienne, le bout. Il n'y aura pas de 6e essai pour Petit Billy Stuart. Déçu, il s'en retourne dans sa maison où il trouvera consolation en dégustant sa friandise préférée, les écrevisses en chocolat. Le raton laveur tentera une autre fois, peut-être demain, de faire manger une mésange dans ses mains. Je ne pensais pas que c'était tant difficile. Oh. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Et merci à mes amis qui ont collaboré à lire leur partie d'histoire. À la prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute. Passez une superbe journée.